je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. Film du cinéaste argentin Damián Zifrón qui revient après son dernier métrage Les Nouveaux Sauvages sorti en 2014 qui avait été plébiscité. Damián Zifrón qui était au passage dans le jury du 76e Festival de Cannes, le jury de la compétition officielle, aux côtés notamment de Brie Larson et Denis Ménochet, sous la houlette du doublement palmé Ruben Östlund. Au casting donc de Misanthrope, on y retrouve Shailene Woodley, que vous connaissez forcément pour son rôle dans Divergente et Nos étoiles contraires entre autres, et également Ben Mendelsohn, le directeur Orson Krennic dans Rogue One. On retrouve également Ralph Ineson et Richard Zeman. Également au casting, et j'ai oublié de le préciser, on retrouve Giovanna Depo, qu'on avait pu voir récemment dans l'excellentissime Babylone de Damien Chazelle. Il n'était autre que Sidney Palmer, le trompettiste. Le tireur aura été aperçu dans la zone du port. Allez voir et confirmez. Il y a 29 victimes. Chacun de ces tirs a fait mouche. Pas de douille. Pas un seul cheveu ou la moindre empreinte. Il ne veut pas mourir. Et il ne veut surtout pas être retrouvé. Nous allons le décevoir. Je vais bosser pour le FBI. Le FBI n'a pas voulu de vous. L'évaluation psychologique vous a fait échouer. Agressive, addictive et antisociale. C'est le profil des personnes qu'on emprisonne, pas qu'on engage. Je pense que vous avez de l'instinct. Transformez-le en carburant pour alimenter de nouvelles théories. Genres différents. Certains sont vieux, d'autres jeunes. Y a aucune logique. Quelqu'un l'a entraîné, quelqu'un l'a aimé, quelqu'un lui a vendu son arme. Si on trouve ces gens, on trouvera notre gars. Eleanor, une jeune enquêtrice au lourd passé, est appelée sur les lieux d'un crime de masse terrible. La police et le FBI lancent une chasse à l'homme sans précédent, mais face au mode opératoire constamment imprévisible de l'assassin, l'enquête piétine. Eleanor, quant à elle, se retrouve de plus en plus impliquée dans l'affaire et se rend compte que ses propres démons intérieurs peuvent l'aider à cerner l'esprit de ce tueur si singulier. Encensé depuis sa sortie, le film a su gagner en popularité grâce aux bouche à oreille. Nonobstant une distribution assez timide, le film s'impose comme un pilier majeur dans le genre thriller policier de ces dernières années. Soyez préparés en allant voir le film, c'est assez violent, c'est assez brutal. Le film, tout comme le personnage de Eleanor, affronte la mort de pleine face. Un rythme effréné qui vous prend aux tripes dès les premières secondes pour vous plonger au cœur de l'enquête, auprès des enquêteurs pendant plus de 2 heures. Une ambiance étouffante qui tient en haleine, corrélée à une réalisation soignée et un scénario bien ficelé, malgré quelques facilités. Certains plans sont assez impressionnants, je vais vous en décrire un qui est vers le début du film et il n'y a aucun spoiler parce que ce plan est dans la bande-annonce. C'est tout simplement lors de la première tuerie, une fois que la première tuerie a eu lieu, on place un laser sur une des scènes de crime qu'on allume, qui pointe un appartement en face de la rue, puis on voit un second faisceau s'allumer rejoignant exactement le même appartement que le premier, puis un troisième. De là, un petit travelling nous rapproche de la fenêtre pour apercevoir l'appartement qui explose. C'est si simple, mais tellement bien réalisé. En bref, c'est un thriller de haute volée avec des acteurs qui, sans forcément briller, font le taf et arrivent à nous transmettre une émotion. En bref, un film avec de belles envies de cinéma, c'est à découvrir absolument.